est tout juste 17h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce vendredi 27 février 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Nucléaire iranien, Téhéran qualifie la troisième session de pourparlers comme étant le plus intensif à ce jour. Washington exclut une guerre prolongée en cas de frappe contre l'Iran et l'armée iranienne qualifie les menaces du président américain de simples défis et illusions. On fait le point dans ce journal. Et dans un discours adressé au peuple sahraoui à l'occasion du 50e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique, le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a affirmé que le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination est la seule voie vers la paix. Au Pakistan, le gouvernement déclare la guerre ouverte aux autorités talibanes au pouvoir en Afghanistan après une offensive afghane lancée la veille à sa frontière. Les détails dans ce journal. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec le dossier iranien. L'Iran a qualifié le dernier cycle de discussion avec les États-Unis de plus intensif à ce jour suite à une journée de négociations indirectes qui se sont tenues à Genève jeudi 26 février. Dans une publication sur la plateforme X, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a confirmé que ce cycle de négociations a été le plus dense jusqu'à présent. Il a ajouté que de nouveaux progrès ont été réalisés dans le processus diplomatique avec les États-Unis, selon ces termes. De nouveaux progrès ont été accomplis dans le processus diplomatique avec les États-Unis. Ce cycle de discussion a été le plus intensif à ce jour. Il s'est conclu par une entente mutuelle visant à poursuivre l'engagement de manière plus détaillée sur les questions de fond de tout accord, y compris la levée des sanctions et les mesures liées au dossier nucléaire. Parallèlement à la voie politique, les équipes techniques se réuniront à Vienne dans les prochains jours où elles assumeront une mission tout aussi importante que la nôtre. Nous exprimons notre gratitude au sultanat d'Oman pour ses bons offices constants, tout comme nous remercions la Suisse pour avoir accueilli un nouveau cycle de ces discussions. Et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a exhorté ce vendredi les États-Unis à renoncer à ce qu'il a qualifié d'exigence excessive afin de parvenir à un accord au lendemain des discussions tenues entre les deux parties à Genève. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue égyptien Badal Abdelati, ce vendredi, Araghchi a souligné que le succès de ce processus nécessite, selon lui, du sérieux et du réalisme de la part de l'autre partie. Il a également insisté sur la nécessité d'éviter toute mesures irréfléchies ainsi que les demandes démesurées d'après le communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères. Et la Chine a qualifié de malhonnête, injuste et impossible à ce stade la demande exigeant sa participation pour parler sur le désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie. La Chine a clarifié sa position sur cette question à maintes reprises. En tant qu'État possédant un arsenal nucléaire massif, il incombe aux États-Unis de s'acquitter sérieusement de leurs responsabilités particulières et prioritaires en matière de désarmement nucléaire. Tel est le consensus général de la communauté internationale. La puissance nucléaire de la Chine n'est pas au même niveau que celle des États-Unis ou de la Russie. Il est donc injuste, déraisonnable et impossible de demander à la Chine de participer à ce stade à des prétendues négociations trilatérales sur les désarmements nucléaires entre la Chine, les États-Unis et la Russie. Et le vice-président américain J.D. Vance a exclu qu'une frappe contre l'Iran puisse mener à une guerre de longue durée dans la région. Lors d'un entretien accordé au journal Washington Post jeudi 26 février, Vance a indiqué que l'idée de voir son pays engagé dans une guerre au Moyen-Orient pendant des années sans aucune issue en vue est totalement exclue.
Et le porte-parole des forces armées iraniennes, Abdul Hafez Shekarchi, a déclaré que les menaces répétées du président américain Donald Trump ne sont que des défis et des illusions pour Téhéran. Cité par l'agence de presse iranienne IRNA, Shekarchi a affirmé que les forces armées iraniennes surveillent tous les mouvements des forces américaines avec une vigilance totale. L'Organisation des Nations Unies a exprimé sa vive inquiétude quant au risque d'une escalade militaire au Moyen-Orient dans un contexte marqué par les menaces américaines répétées de mener des frappes contre l'Iran. Je suis profondément préoccupé par la possibilité d'une escalade militaire régionale, à la lumière des menaces américaines répétées de mener des frappes contre l'Iran et par l'impact que cela pourrait avoir sur les civils. J'espère que le langage de la raison prévaudra. En Palestine occupée, 5 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce vendredi dans de nouveaux raids menés par les forces d'occupation sionistes dans la bande de Gaza, a annoncé la défense civile. La même source a précisé qu'une frappe de drone avait fait 3 martyrs dans le sud de la bande de Gaza et que des 2 autres personnes sont tombées en martyrs dans le centre du territoire ravagé par l'agression génocidaire sioniste. Et des Palestiniens à Khan Younes ont pleuré vendredi 27 février leurs proches tombés en martyrs lors d'une frappe sioniste. Ces 3 cas font partie d'un nombre qui ne cesse d'augmenter chaque jour car les violations sionistes se poursuivent et n'ont pas cessé depuis la signature de l'accord de trêve. S'il y a un accord de paix signé, pourquoi les violations persistent-elles? Vous n'avez plus aucun lien avec nous. Israël a obtenu tout ce qu'il demandait. Et des centaines de fidèles palestiniens allant accomplir la prière du vendredi à la mosquée d'Al-Aqsa al-Est occupée ont été refoulés par les forces d'occupation sionistes qui ont imposé de strictes restrictions d'accès, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Selon des témoins sur place cités par Wafa, des centaines de personnes ont été refoulées au point de contrôle de Qalqalia et de Beit Lahia, tandis que d'autres ont été retenues. Sahara occidentale à présent dans un discours adressé au peuple sahraoui à l'occasion du 50e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a affirmé que l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance constitue l'unique solution pour instaurer une paix juste et définitive. L'exercice par le peuple sahraoui de ce droit qui lui permet de choisir son avenir de manière libre, démocratique et transparente constitue l'unique voie pour instaurer une paix juste et définitive. La politique des solutions imposées, l'occupation illégale, l'acquisition de territoires par la force, la modification des frontières et l'expansionnisme ont prouvé leur échec, ainsi que leur rôle dans l'entrave au développement, à la coopération et à l'intégration auxquelles aspirent les peuples de notre région. Et la République arabe sahraoui démocratique célèbre ce vendredi le 50e anniversaire de sa proclamation, une occasion pour réaffirmer la ferme détermination du peuple sahraoui à poursuivre le combat contre l'occupation marocaine jusqu'à l'obtention de sa liberté et de son indépendance. Les détails avec Naïla Hamouda. Un demi-siècle de résilience. Ce vendredi 27 février, la République arabe sahraoui démocratique célèbre son 50e anniversaire. Une date gravée dans l'histoire. En 1976, à Bir Lahlo, le drapeau sahraoui flottait pour la première fois au lendemain du départ du dernier soldat espagnol. 50 ans plus tard, le message envoyé au monde est celui d'une détermination intacte face à l'occupation marocaine.
Pour le peuple sahraoui et son représentant unique, le Front Polisario, ce jubilé est l'occasion de rappeler une vérité juridique. Le conflit reste une question de décolonisation. L'objectif prioritaire demeure l'organisation du référendum d'autodétermination, seule solution jugée acceptable et conforme aux résolutions onusiennes, comme l'a récemment rappelé le chef de la diplomatie sahraoui, Mohamed Yislem Baïsat. La RAST reste ouverte aux initiatives de bonne foi, mais refuse toute manœuvre visant à retarder le droit inaliénable de son peuple à disposer de lui-même. En 50 ans, la RAST est passée du statut de cause à celui de réalité institutionnelle. Membre fondateur de l'Union africaine, elle bénéficie aujourd'hui de la reconnaissance de plus de 80 États, un poids diplomatique qui se traduit par des partenariats solides, s'étendant bien au-delà du continent, jusqu'en Amérique latine et en Asie. Cette reconnaissance internationale croissante agit comme un rempart contre les tentatives d'effacement de l'identité sahraoui sur la scène mondiale. Le combat se joue aussi dans les prétoires. Fort de sa légitimité, le peuple sahraoui a multiplié les victoires devant la Cour de justice de l'Union européenne, de l'arrêt historique de 2016 aux décisions de 2024 et 2025. La justice européenne est catégorique. Le Maroc et le Sahara occidental sont deux territoires distincts. Conséquence directe, tout accord commercial incluant les ressources sahraouies est invalide sans le consentement du peuple souverain, une arme juridique majeure pour stopper le pillage des richesses naturelles du territoire par le Maroc. Mais derrière les avancées diplomatiques, la réalité du terrain reste marquée par la répression dans les territoires occupés. Ce 50e anniversaire est aussi un cri d'alerte pour la libération immédiate des prisonniers politiques sahraouis et la fin des violations des droits de l'homme. 50 ans après Bir Lahlo, la RAST ne célèbre pas seulement son passé, elle réaffirme son futur. Entre patience stratégique et mobilisation totale, le peuple sahraoui entend poursuivre sa lutte par tous les moyens légitimes jusqu'à l'exercice plein de sa souveraineté. Au Maroc, depuis le début du mois de Ramadan, les espaces commerciaux connaissent une hausse fulgurante des prix touchant particulièrement les produits de grande consommation. Cette situation est perçue comme la conséquence de l'inflation et des politiques économiques jugées défaillantes du gouvernement de Aziz Arnouch. Selon les médias marocains, la cherté de la vie et l'envolée des prix ont provoqué un mécontentement généralisé au sein de la population. Les citoyens multiplient les critiques envers l'appareil gouvernemental, le tenant pour responsable de n'avoir pris aucune mesure proactive capable de réguler le marché. Laissant ainsi les Marocains livrés à eux-mêmes face aux lobbies et aux spéculateurs. La situation ne cesse de se détériorer au Soudan. L'Organisation des Nations Unies a annoncé jeudi 26 février le lancement du plan de besoins et de réponse humanitaire pour l'année 2026 au Soudan, ciblant plus de 20 millions de personnes pour un coût estimé à plus de 2 milliards de dollars. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a souligné que plus de 1000 jours de conflit ont porté les besoins humanitaires au Soudan à des niveaux sans précédent. Direction le Pakistan à présent, où le gouvernement a déclaré ce vendredi la guerre ouverte aux autorités talibanes au pouvoir en Afghanistan après une offensive afghane lancée la veille à sa frontière. Commentaire Safwan Bassabli. Entre le Pakistan et l'Afghanistan, la guerre est ouvertement déclarée. Après des mois d'affrontements de basse intensité au niveau de la frontière entre les deux pays, le conflit vient de passer un nouveau cap. Jeudi, les forces militaires afghanes avaient lancé des attaques dites massives à la frontière, et ce, en réponse à des bombardements pakistanais il y a une semaine. Aujourd'hui, le ministre de la Défense pakistanais a déclaré être en guerre ouverte contre l'Afghanistan et que sa patience avait des limites. Jadis proches, les deux pays sont en constante opposition depuis la prise de pouvoir par les talibans à Kaboul et le contrôle du pays qui s'en est suivi. Le Pakistan accuse depuis les autorités afghanes d'abriter et de soutenir des talibans qui opèrent au Pakistan, notamment via des attentats sanglants. Les opérations terroristes ont pour la plupart été revendiquées par les talibans pakistanais, qui sont alignés idéologiquement sur leurs homologues afghans,
une proximité que fustigent les autorités pakistanaises. Le Pakistan a frappé dans la nuit plusieurs sites afghans dont la capitale Kaboul et Kandahar, ainsi que la province frontalière de Paktia. Une réponse appropriée à l'attaque afghane de la veille, selon le ministre pakistanais de l'Intérieur. Le bilan est pour l'heure difficilement vérifiable. Le Pakistan a fait état de 274 morts côté afghan et 12 soldats pakistanais morts. Téhéran et Riyad, puissances régionales influentes, ont tous deux appelé à la désescalade. Et justement, l'Organisation des Nations Unies a exhorté le Pakistan et l'Afghanistan à poursuivre leurs efforts pour résoudre tout différend par la voie diplomatique, appelant les parties concernées à respecter leurs responsabilités en vertu du droit international. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé son inquiétude dans un communiqué ce vendredi face au rapport faisant état d'affrontements transfrontaliers entre les forces de sécurité en Afghanistan et au Pakistan. Il a souligné la nécessité de respecter le droit international et humanitaire et de garantir la protection des civils. Toujours dans le même contexte, la Chine s'est dite vendredi profondément inquiète devant les hostilités entre ses voisins afghans et pakistanais et a appelé un cessez-le-feu le plus vite possible tout en déclarant mener des efforts de médiation. En tant que voisin et ami, la Chine est profondément inquiète devant l'escalade du conflit et profondément attristée par les pertes humaines, a dit lors d'un point de presse régulier la porte-parole des affaires étrangères Mao Ning. La Chine suit de près la situation. Le Pakistan et l'Afghanistan sont des voisins inébranlables et tous deux sont des voisins de la Chine. En tant que voisins et amis, la Chine est profondément préoccupée par l'escalade du conflit et profondément attristée par les pertes humaines causées. Et la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a exprimé l'inquiétude de son pays face à l'escalade et aux affrontements armés entre le Pakistan et l'Afghanistan, appelant les deux nations à reprendre le chemin des négociations. L'agence de presse russe, citant un communiqué du ministère publié sur son site officiel, a rapporté que Moscou exhorte les parties au conflit à revenir à la table des négociations afin de régler leurs différends par les voies politiques et diplomatiques. Et un mot de culture à présent, le jury de la 8e édition du Grand Prix Asia Djebbar du roman édition 2026 organisé par l'entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité ANEP sous le haut patronage du président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune a été installé jeudi à Alger. السيد المستشار رئيس الجمهورية وفي هذا المقام الذي تتجلى فيه روحانية الشهر المبارك يكون على لي سيت ويب راح يكونوا فيها لي بانيير ولا بروموسيون تاع الفيديو. وتحاول أن تكون يعني دائما فيها مبادرات جديدة. J'espère qu'on aura de belles surprises, qu'on va découvrir de nouveaux talents avec beaucoup de créativité, d'imagination, de thématiques qui n'ont peut-être jamais été abordées. Les figures de style, j'espère qu'on les retrouvera dans les textes aussi, des textes avec des sujets universels. Voilà, donc on est très impatients, je suis très impatiente avec mes collègues de recevoir les premiers ouvrages. Et on verra bien. Il y aura certainement des pépites et des découvertes. C'est l'occasion de découvrir des talents qui écrivent en tamazight. Surtout que ces dernières années, il y a beaucoup qui écrivent en tamazight. Pourquoi? Parce que maintenant, tamazight, ça fait une trentaine d'années depuis qu'on l'enseigne à l'école. Donc elle existe dans les 3 paliers, primaire, CEM et lycée, et puis à l'université. Donc nos jeunes, ils aiment écrire. Et maintenant, la lecture est devenue très accessible à tous. On doit les encourager et on doit aussi découvrir ce qu'il y a au plaisir de notre culture, au plaisir de notre pays.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À très bientôt. Tout de suite, retrouvez Leïla Guertal pour votre émission L'Échiquier International.